Faites, s'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant, que, justement affligés à cause de nos péchés, nous respirions par la consolation de votre grâce. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Cela a été dit par allégorie. Car ces femmes sont 2 alliances, l'une sur le mont Sina, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar. Car Sina est une montagne d'Arabie, qui correspond à la Jérusalem d'à présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante pas, éclate, pousse des cris de joie, toi qui ne deviens pas mère. » Parce que les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Pour nous, mes frères, nous sommes, comme Isaac, les enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et c'est par cette liberté que le Christ nous a rendus libres. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et une multitude nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta donc sur une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux, et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car, lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit donc, « Faites asseoir ces hommes. » Or il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés, pour qu'ils ne se perdent pas. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient, « Celui-là est vraiment le prophète, qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allèrent venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau, tout seul, sur la montagne.